Le temps pour nous de retrouver le plus de l'info qui enfile son costume de médecin ce matin. Malouki, tu vas nous parler aujourd'hui de la filariose. Exactement, Mathéo, la filariose lymphatique que tout le monde doit connaître en Polynésie. Il y a plusieurs cas recensés et depuis plusieurs années, les services de santé renouvellent des opérations de lutte contre la filariose, notamment dans les écoles et les dispensaires ou bien directement chez l'habitant. Alors la filariose, c'est quoi? Eh bien, selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé, c'est une infection parasitaire qui peut entraîner des lésions du système lymphatique et une augmentation anormale du volume de certaines parties du corps à l'origine de douleurs ou d'incapacités sévères. La plupart du temps, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, Mathéo, Axel et Lolo, mais c'est surtout au niveau des jambes que ça gonfle quand il y a infection et à cause de la filariose. Et c'est ce que l'on appelle... Vous savez? L'éléphantiasis. L'éléphantiasis. Très bien. Un point pour vous deux. Axel, pas trop de réactions. Ou bien, lymphodème. Lymphodème, c'est lorsque la lymphe, qui est un liquide biologique dans notre corps, s'écoule dans les tissus sous-cutanés, ce qui donne cette apparence d'éléphantiasis. En fait, les membres deviennent comme cela seulement une dizaine d'années après l'infection, car les filaires meurent à l'issue de ce laps de temps. Il faut savoir que la filariose est présente dans le monde entier, dans 54 pays dans le monde. 947 millions de personnes sont sous la menace de la filariose lymphatique et nécessitent donc des traitements à grande échelle, également appelés chimiothérapie préventive, pour stopper la propagation de cette maladie. Pas de connotation par rapport au cancer quand on parle de chimiothérapie. Donc on va plutôt dire campagne de distribution de masse, parce qu'on prend deux médicaments. Ça fait des années que ces campagnes existent en Polynésie et depuis 2010, il y a les campagnes de POD, la prise observée directe, qui permet de mieux évaluer l'impact justement de cette lutte. Les habitants doivent donc avaler du diéthylcarbamazine et de l'albendazole, qui sont en fait les médicaments génériques de la notésine et du Zentel, des médicaments qui sont gracieusement fournis par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. 6 milliards 200 millions de traitements ont été délivrés depuis 2000 pour stopper la propagation de l'infection. Au niveau de l'infection, justement, pour terminer, comment est-ce que la filariose se transmet? Eh bien, par le moustique. Le moustique, mais pas n'importe lequel, l'Aedes polyniasis, qui n'est pas le même que l'Aedes aegypti, l'Aedes aegypti qui transmet le Zika et le chikungunya, alors que l'Aedes polyniasis transmet donc le gène de la filariose. Alors ce moustique pique une personne déjà infectée et il va absorber un bébé filaire qui se transforme en larve dans le corps du moustique. Cette larve se loge dans le système lymphatique d'une autre personne qui a été piquée par le même moustique et la larve grandit, se transforme en filaire adulte. Si dans un même site ganglionnaire il y a un mâle et une femelle, c'est foutu. Ils vont faire des bébés filaires et la maladie va se développer. Et comme je l'ai dit, au bout de 10 ans, les filaires meurent et on a l'éléphantiasis. Alors actuellement, dans le monde, plus de 120 millions de personnes sont infectées et environ 40 millions d'entre elles souffrent de l'éléphantiasis, qui est donc des difformités et donc sont handicapées par cette maladie de la filariose. C'était le plus de l'info. Merci.